La confiance est le roc du mariage. Mais que se passe-t-il quand le doute empoisonne l'esprit d'un époux? Et si le Créateur avait offert une méthode miraculeuse, à la fois terrifiante et sublime, pour faire éclater la vérité et protéger la pureté de l'union? Proche-Orient antique. Le livre des Nombres codifie la loi du peuple hébreu. Le chapitre 5 s'attaque à un fléau intime, la jalousie masculine. Lorsqu'un mari soupçonne sa femme d'adultère, sans la moindre preuve, la loi ordonne un rituel public. Le prêtre prépare les eaux amères, un mélange d'eau sacrée, de poussière ramassée sur le sol du tabernacle et de l'encre d'une malédiction préalablement dissoute. La femme suspectée, appelée la sota, est alors contrainte de boire ce breuvage. C'est un acte époustouflant de miséricorde divine. Dans un monde antique brutal où un mari jaloux pouvait simplement assassiner sa femme, Dieu retire le jugement des mains humaines. En buvant cette eau, la femme abandonne magnifiquement son corps à la vérité divine. C'est un mécanisme terrifiant et magnifique pour disculper l'innocente et restaurer l'harmonie conjugale. La procédure clinique décrit pourtant une toute autre réalité. C'est une épreuve physique et psychologique d'une rare violence. Le texte précise les faits attendus. Si la femme a fauté, les eaux amères provoqueront le gonflement de son ventre et le flétrissement de ses entrailles. C'est la description littérale d'une fausse couche provoquée et d'une stérilité définitive. Sous le vernis du miracle, c'est l'administration forcée d'une potion abortive par l'autorité religieuse. L'élégance de ce contrôle psychologique est d'une perfection absolue. En instrumentalisant la magie archaïque et l'effet nocebo, le clergé a créé l'ultime détecteur de mensonges. Il terrorisait les femmes pour garantir une fidélité sexuelle stricte, tout en officialisant un exutoire légal à la paranoïa masculine. C'est une brillante institutionnalisation de l'anxiété patriarcale. C'est ici que la raison fait voler le miracle en éclats. Si un Dieu omniscient connaît déjà la vérité, pourquoi recourir à l'ingestion d'eau sale et de poussière pour résoudre un problème de couple? Une divinité infiniment sage utiliserait-elle un rituel de sorcellerie de l'âge de bronze pour rassurer un mari possessif? La réalité est bien plus sordide. Ce texte ne révèle aucune justice cosmique. C'est la codification d'une terreur institutionnelle. Les rédacteurs ont inventé ce tribunal superstitieux pour contrôler le ventre des femmes et s'assurer de la légitimité des héritiers par l'effroi. Dieu n'est ici que le nom donné à cette violence légale, l'alibi parfait utilisé par des hommes pour transformer leur propre insécurité conjugale en un décret sacré et incontestable.